Bonjour à tous. Pour commencer, nous vous souhaitons une bonne année et tout ce qui va avec, une réussite sportive, professionnelle et tout ce que vous pouvez avoir de mieux que 2020. Pour cette semaine, on vous propose un petit débrief sur toutes les activités qu'on peut faire en extérieur et comme c'est la dernière, nous vous proposerons aussi un petit défi endurance. Nous vous rappelons quand même qu'il est très important de remplir le questionnaire, même si vous n'avez participé qu'à une seule vidéo. Jusqu'ici, on a vu plein de conseils pour réaliser du sport en extérieur, mais pas vraiment ce qu'on peut faire comme sport en extérieur. Donc on va aborder en rapide quelques exemples. Donc pour commencer, il y a les grands classiques de la course à pied, de la promenade, de la course d'orientation et tout ce qui se fait dans ce domaine-là. Ensuite, il y a tout ce qui est des sports cyclistes et les dérivés. N'oubliez pas que si vous allez en vélo, c'est un petit conseil qu'on ne nous a pas donné dans les autres vidéos, mettez un casque. Ensuite, après cela, il y a une multitude d'autres sports individuels qui peuvent se réaliser en extérieur. Donc il y a le tennis par exemple, le golf, même si ça demande parfois des conditions météorologiques un petit peu plus favorables. Il y a le ski, des conditions météorologiques défavorables justement, puis il y a le skateboard, le roller, etc. Et il y a également des sports plus collectifs, donc comme le foot, le basket, le beach volley, l'ultimate frisbee, qui sont aussi un petit peu dépendants des conditions météo. Donc on espère qu'avec tout ça, vous trouverez bien quelque chose qui vous plaît. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours nous le dire en commentaire et nous pousserons encore un petit peu plus nos recherches. Comme nous l'avons annoncé, cette semaine on s'axera plus sur un défi d'endurance. Nous allons donc séparer cette partie en deux. D'abord, une proposition d'outils pour planifier sa sortie à pied ou à vélo. Ensuite, une proposition d'échauffement que vous pourrez réaliser avant de commencer votre défi. Directement, passons à l'outil. Donc il existe une multitude d'outils pour planifier les sorties. Nous on a choisi de vous présenter aujourd'hui OpenRunner, voilà, parce que c'est assez simple d'utilisation et que c'est gratuit. Donc pour pouvoir accéder quand même, il faut créer un compte. Voilà, vous cliquez sur créer un compte, nous on crée avec Facebook, soit avec un email, un mot de passe et on s'inscrit. Voilà, je vais pas vous le faire parce que moi j'ai déjà 2 comptes, du coup ça fait beaucoup. Mais voilà, vous suivez simplement les instructions et puis on se retrouve directement après. Je me suis connecté et je suis sur la page d'accueil d'OpenRunner. Je peux soit créer un parcours, soit trouver un parcours. Pour trouver un parcours, voilà, je remplis les petites cases ici. Je peux voir les localités sur une carte si je veux avoir plus facile. Je sélectionne une activité, une distance, un dénivelé. Je mets rechercher et je tombe sur tous les parcours qui correspondent à mes paramètres recherchés. Et alors là, je n'ai plus qu'à choisir celui qui me plaît le plus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est créer un parcours. Donc, cliquez sur créer un parcours. Pour commencer, je centre ma carte sur mon point de départ. Voilà. Je n'oublie pas de cliquer sur la petite loupe, comme ça, mon encadré ici au-dessus ne m'ennuie pas. J'ai une fonctionnalité de zoom, une fonctionnalité de dézoom, et le reste ici n'est pas super important pour nous. Par contre, créer un nouveau parcours, super important pour nous. Voilà, là j'ai un petit parcours qui va être en cours, il est marqué ici dans l'encadré orange. Et j'ai déjà le petit plus qui est activé avec l'œil. L'œil c'est pour montrer les points que je vais noter. Donc, je vais vous le montrer directement. Donc le petit plus, voilà, il me permet de faire ça. Et l'œil, il me permet d'afficher ou cacher mes points. Donc, je les laisse toujours afficher, c'est toujours plus sympa. Là. Hop, je fais un parcours. Voilà. Pour terminer le parcours, je peux joindre le point de départ. Et comme ça, je sais que je reviens pile poil à l'endroit où j'ai lancé mon parcours. Si je veux retirer des points, je clique ici sur le moins avec les 2 petits points. Et voilà, je retire des points. Si je veux maintenant modifier, donc ici j'ai une grande ligne droite, j'aimerais bien qu'elle passe autre part que là. Hop, j'ai un petit point bleu, je clique, je maintiens et je déplace. Je clique, je maintiens et je déplace. Voilà. Je peux aussi inverser le sens de ma balade. Dernier point, super important. Vous avez remarqué qu'on ne passe pas du tout aux endroits de la route. Donc si je voulais passer aux endroits de la route, je devrais faire plein de petits points qui suivent pour essayer d'être le plus précis possible. Et bien l'application, elle va me le faire toute seule avec le suivi automatique ici au-dessus. Donc voilà, il y a un suivi automatique et je clique à côté pour la discipline que je veux. Donc il y a du cyclisme sur route, du gravel, du VTT, de la randonnée. Ici je vais choisir la randonnée par exemple, voilà. Et j'ai mon parcours. Voilà, je suis assez content de mon parcours. J'ai plus à le modifier, je vais directement l'enregistrer avec la petite disquette ici. Je lui donne un petit nom, voilà,
je sélectionne une activité, la course à pied. C'est un parcours planifié qui est probablement sur terrain mixte. Je n'oublie pas de cocher le petit parcours privé si je veux conserver les données pour moi. Je peux faire une petite description aussi si je veux. Et je clique sur enregistrer ici dans le fond. Une fois que c'est enregistré, je peux voir le dénivelé. Donc, je peux voir les montées et les descentes qu'il comporte. Si je veux le télécharger, je peux soit le télécharger ici pour un GPS normal, ou alors il y a d'autres formats comme la trace TCX, c'est celle que j'ai besoin personnellement. Imaginons maintenant que je n'ai plus de parcours, voilà, hop, j'aimerais bien le retrouver, et bien tout simplement je clique là au-dessus, je vais dans parcours, donc ça ce sera mes parcours, et je clique sur le parcours Liège, voilà, que j'ai créé, et je retombe voilà, sur mon parcours. Je peux aussi par la suite le remodifier en ouvrant l'éditeur, voilà, tout simplement, etc. Jouer avec quoi. Ensuite, le défi de cette semaine. Nous vous conseillons d'utiliser toutes les choses que nous venons de vous proposer et de réaliser une promenade ou une sortie en endurance, à pied ou à vélo, c'est-à-dire au minimum 20 minutes d'activité physique. C'est aussi simple que ça. Pour être sûr que vous soyez assez échauffé, nous vous mettons quelques exercices pour vous inspirer dans votre échauffement. De la course normale, un peu de mobilisation de poignets, de la mobilisation d'épaule toujours en courant, un lever de genou suivi d'une extension de jambe. Un déplacement latéral assis sur la hauteur ou sur la vitesse. du tape-fesse, du skipping, de la course arrière, du multibond classique ou légèrement latéralisé, quelques sauts de grenouille, Pour la coordination, un petit exercice où vous toucherez votre pied gauche avec la main droite et votre pied droit avec la main gauche en alternant seulement en avant. Ensuite, pour ajouter un petit peu de piment, on fera la même séquence en ajoutant un toucher à l'arrière pour chaque pied et on continue en alternance. Pour finir votre échauffement, un peu d'intensité via des accélérations par exemple. Maintenant, à vous de jouer. Voilà, c'est fini pour nous. On espère que les contenus qu'on vous a proposés vous auront motivé à bouger et à prendre l'air. On vous remercie de nous avoir accompagnés tout au long de cette aventure. On espère vous retrouver bientôt Et on vous souhaite un bon dimanche.